Eh bien bonjour, c'est H1. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter la run de Kirby and the Amazing Mirror. Donc en Any %, faite sur Switch. Alors pourquoi elle est faite sur Switch? Je vais expliquer très brièvement les règles de speedrun.com de ce jeu. Il faut savoir que vu que c'est un jeu qui est sorti sur GBA à la base, les règles stipulent que si vous avez un PB inférieur à 30 minutes, on doit le faire sur une version officielle. Et une des versions la plus faciles pour le faire, notamment pour la capture, c'est la version Switch, parce que le jeu est ressorti sur le Nintendo Switch Online. Comme vous pouvez voir sur le Live Split, il y a une ligne avec marqué PB GBA Sync. Alors, tout simplement, petite partie technique, c'est que l'émulateur Switch fait un 60 FPS constant. Et il faut savoir que la GBA, c'est du 59,50 et quelque chose. Ce qui fait que le jeu est un petit peu moins rapide sur GBA, et sur la totalité de la run, c'est à peu près 9 secondes. Donc on se prend à runner sur Switch, on se prend un petit malus de 9 secondes, histoire de mettre tout le monde au même niveau. Donc sans plus attendre, je vous propose de lancer la vidéo de la run. On est parti. Donc voilà, un Kirby Amazing Mirror est conçu un peu comme un Metroidvania. Donc on a plusieurs routes différentes possibles, comme on le souhaite. Donc gameplay très simple, on reste sur du Kirby classique. Donc là, petit premier passage assez compliqué, c'est qu'on va passer sous ce muret tout seul, sans l'aide de nos amis. C'est quelque chose qui est assez précis, mais qui se pratique très bien. Et là, on va voir la première technique, c'est le mix. Donc Kirby, je tiens à rappeler, quand il aspire un ennemi, il peut prendre son pouvoir. Par contre, quand il en aspire deux, on a une sorte de roulette qui se fait, ce qu'on appelle le mix. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas RNG, mais qui est très compliqué à maîtriser, car c'est des frames très précises, et comme vous pouvez le voir, on va chercher à avoir le pouvoir de la roue, le pouvoir de la roue qui permet de nous déplacer très rapidement à l'horizontale. Et en fait, toute la run, c'est ça, on va aller super vite à travers les niveaux avec la roue, et on peut voir qu'on fait des sauts et on évite certains ennemis, pourquoi? Parce que quand on touche les ennemis, on peut voir qu'il y a une sorte de lac qui se crée. Et on va éviter à certains moments des ennemis afin d'éviter ce léger lac qui nous fait gagner quelques temps. Et à la finalité, c'est beaucoup de secondes. Donc on poursuit notre route, on prend la première étoile noire. Et là on va arriver au manoir. Le manoir, comment vous dire, c'est pas trop de niveau à l'horizontale, c'est assez compliqué, surtout avec la roue qu'on va essayer de se servir un maximum. On peut voir, j'optimise les bonks sur les ennemis. Et là on va arriver au premier mini-boss. Donc là la technique c'est on va lâcher notre pouvoir avec la touche select, on ramasse deux ennemis, ce qui fait une double étoile qui fait énormément de dégâts au boss, sa barre de vie est en bas à droite. Et comme vous pouvez le voir, on le tue très rapidement. On va éviter ce petit bumper, parce que ça ouvre des passages pour faire des raccourcis. Hop, donc là malheureusement l'ennemi il a sauté. Donc il m'a touché, comme vous pouvez voir c'est très rapide à backup. Parce que oui, les ennemis dans les tableaux ont une certaine RNG. C'est pas quelque chose qui va vraiment différer, mais les comportements vont quand même changer d'une run à l'autre. Vous pouvez voir, je saute pour optimiser les frames de bonk sur les ennemis. On l'a vu, je l'ai évité exprès. Donc on poursuit notre route. Alors cet ennemi-là, faut absolument pas qu'il bouge. Il commence à marcher parce qu'il a une propriété assez bizarre. C'est-à-dire que si vous l'avalez au moment où il marche, vous allez avoir un autre pouvoir de Kirby, et une sorte de bug, si je peux le dire. S'il a pas trop le temps de marcher, on va avoir le pouvoir de la pierre, et on va s'en servir contre le King Golem. Ouais. Avec le pouvoir de pierre, on l'extermine, et on récupère le premier morceau du miroir. Parce que oui, dans l'histoire, Kirby est envoyé dans une autre dimension à travers un miroir qui s'est brisé. Et il faut récupérer les fragments de miroir pour pouvoir rentrer chez nous. Donc deuxième partie de la run, on va récupérer un pouvoir de la roue ici. Comme vous pouvez le voir, j'évite les ennemis. Hop, on est toujours... Alors ouais, la roue, ce qui est difficile à maîtriser, c'est ce qu'on appelle le cancel wheel. Comme vous pouvez voir, je cancel la wheel régulièrement pour éviter de taper le long des murs. Donc je tiens à préciser, c'est pas mon PB ni quoi que ce soit, c'est une run moyenne.
avec des erreurs, hein, qui est plus représentative d'une run faite en live. Mais qui est vraiment pas trop mal. Hein. Donc vous pouvez voir dans les parties sinueuses. Alors ouais, on peut sauter. Quand on saute et que Kirby enclenche le pouvoir de la roue, il va avoir tendance à légèrement reculer. Donc là on active le premier bumper. Il va ouvrir un passage. On l'empruntera plus tard. Alors ici dans l'eau, très important les trajectoires parce que si vous vous faites toucher, vous perdez votre pouvoir et impossible de le rattraper. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Hein. Après il n'y a aucun danger mais ça se travaille. Donc la petite salle un petit peu compliquée après. Je vais faire la fast strat mais au début si vous commencez à run le jeu, je vous conseille de la passer normalement parce que les pics peuvent vous permettre... peuvent tuer votre run tout simplement. Donc ici je vais tenter la strat optimisée mais c'est un timing ultra serré malheureusement. Ça passe. Non, je pensais que ça passait pas mais ça passe. Hein, voilà, ça c'est la strat optimisée, j'avais pu le... Je fais le commentaire après coup. Donc ça c'est la strat optimale de cette salle hein, qui est très verticale. Donc on arrive dans les ruines. Donc là on a des crumble blocks hein, qui se cassent. On va optimiser la roue. Donc ouais, dans l'eau, quand on appuie sur bas, Kirby plonge. Donc vous voyez hein, toujours cette histoire de cancel wheel. Donc ici on va un petit peu temporiser parce que si on va trop vite, on va bonker sur les blocs. Hein. Vous voyez, hein, on évite les bonks hein, comme ceci avec un saut très serré. Donc là, ces ennemis-là, hein, ce qu'on appelle les Miras, sont assez embêtantes parce que si vous les gérez mal, elle va disparaître et pour pouvoir reset, il faut quitter la salle et revenir. Donc au début, quand vous commencez à run, c'est pas grave. Hein. Par contre, quand vous cherchez un bon temps, bon, c'est dramatique, hein, c'est un reset. Hein. Mais ça ne tue pas la run. Hein. Donc ici, on va péter des blocs. Hein. On peut voir, hein, tout est précis. Hein. C'est quelque chose, c'est une run assez précise quand même. Donc là, autre petit mini-boss, hein, la main qui est assez RNG. Donc à plusieurs attaques, celle qu'on veut pas, c'est celle où elle nous attrape et elle nous fait perdre le pouvoir. Donc comme vous pouvez voir avec la roue, on l'extermine. Alors la roue, quelque chose de particulier aussi au niveau des boss, c'est que quand Kirby se retourne et change de direction, il a une frame où il est vulnérable. Et c'est quelque chose qu'il faut assez maîtriser parce que si vous le maîtrisez pas, vous allez vous faire toucher et perdre le pouvoir. Donc ici, salle très verticale, hein, donc on va avoir tendance à tuer les petits... alors je sais pas trop comment ça s'appelle, les petites bombes, hein, parce que quand elles explosent, elles frisent le jeu pendant 2-3 frames. Ce qui est assez dérangeant pour nous. Et là on se dirige tout doucement vers le deuxième boss hein, du jeu. Qui est un combat qui est assez dur à maîtriser quand même. Hein. Les boss aussi sont RNG. Et on va arriver au deuxième boss qui est Meta Knight. Donc on récupère le pouvoir de l'épée parce que le combat de boss c'est un duel à l'épée. Et on va essayer de manipuler un petit peu son comportement pour qu'il saute, voilà, et pour qu'il pique comme ça. Parce que ça nous donne une bonne ouverture pour lui infliger des dégâts. Voilà, donc là malheureusement il me touche, hein, c'est fréquent mais c'est pas dramatique. Hein. Voilà. Et voilà, le combat s'est assez bien passé. On ne perd pas trop de temps. Et on récupère le deuxième morceau de miroir. Alors pourquoi on run sur la version japonaise hein, je l'explique parce que comme vous pouvez voir, à chaque morceau de miroir, on fait un soft reset. Et la version japonaise est un tout petit peu plus rapide que la version européenne là-dessus. Alors ici, comme vous pouvez voir, un setup de mix qui est très compliqué, mais qui s'apprend. Pareil, si on le rate, on sort de la salle, on rentre, on retente notre chance. On récupère le pouvoir de la roue. Alors cette salle ici est assez compliquée parce que les ennemis sont sur votre passage. Et d'une run à l'autre, ils sont pas positionnés pareil. Donc petit trou. On va éviter la cerise là pour éviter un petit freeze frame, mais malheureusement je bonk. Hein. Petite erreur de ma part. Donc là on va toujours éviter. Donc ici petit saut pour taper le mine. Là on va sauter pour éviter cet ennemi là parce que alors lui si on passe à travers, on est ralenti mais très longtemps. Petite salle compliquée. C'est plus rapide de sauter que de voler. Hop, on évite la roue, on continue.
Donc on va chercher le troisième boss hein, qui est dans le monde de glace. Alors les OST de Kirby sont géniales, hein, sont vraiment... Hop, on prend le bumper parce qu'on va s'en servir pour un futur segment. Donc là on va se créer notre chemin. Ici deuxième bumper qu'on va immédiatement se retourner avec la roue, bonker le mur parce que c'est plus rapide pour aller attraper la porte. Voilà, on évite l'ennemi là pour éviter les freeze frames. Voilà. Alors, voilà, les échelles, on les emprunte parce que c'est très rapide pour monter. Hein. Vraiment, c'est le plus rapide. Hop, les petits sauts pour éviter les ennemis. Une trajectoire assez optimisée. Comme ceci. Lui, malheureusement, il est sur notre chemin. Hop. Je vous invite à regarder aussi l'input viewer qui est en bas à gauche de l'écran. Ça permet de voir que c'est une run... assez mouvementé en termes d'input, hein, parce que on est constamment en train de faire des actions, mine de rien. Et on se dirige tout doucement vers le troisième boss, donc là on va ouvrir une porte, hein, qui est cachée ici. On va récupérer le pouvoir du parasol. Parce que là, le prochain boss, c'est un magicien, c'est Wiz. Donc là, un petit setup qui est assez régulier, on va se mettre au bord de l'écran, un tacle pour se positionner. Là, on va attendre 4 hits, se coller sur la plateforme du milieu, voilà, comme ceci. Et on va maintenir la touche pour lui infliger un maximum de dégâts. Alors ouais, son comportement est totalement RNG, hein, il n'y a pas de... Donc on voit, ici, on va voler pour y infliger des dégâts un maximum. Et voilà. Combat très correct. Et on récupère le troisième morceau de miroir. Alors prochaine section du jeu, hein, très très courte, hein, elle dure à peu près 1 minute 30 à peu près quand tout se passe bien. Donc là on va récupérer le pouvoir de la pierre. Donc ouais, on va me voir, je vais sauter assez souvent parce que Kirby quand il saute et qu'il est en l'air, il se déplace un tout petit peu plus rapidement que s'il court au sol. Donc ici passage assez compliqué, là il y a un saut qui est extrêmement tendu parce que l'ennemi saute. Hop, optimisation de transformation de la pierre pour éviter de perdre du temps, pour éviter que Kirby rebondisse. Hop, les tacs, toujours. Hop. Alors cet ennemi-là, on descend, on glisse, on lui fait 2 coups à l'aide de la pierre pour y exterminer sa vie. Une deuxième fois en sautant vers lui. Et voilà, le combat de boss du mini-boss est extrêmement court. Et là on arrive au prochain boss, hein, Molly, la taupe. Hein. Alors là, elle est RNG... c'est assez déterminant parce que s'il est au plafond avec le marteau, on peut pas y faire des dégâts. Énormément de dégâts. Donc là, on espère qu'il reste au sol. Avec voilà, les coups de chargé marteau comme ça, ça y fait extrêmement de dégâts. Il en faut 3, plus un simple. Là, malheureusement, il monte au plafond. Donc là, bon bah là, on fait un maximum de dégâts comme on peut. Voilà. Là, c'est typiquement une mauvaise RNG. C'est pas dramatique, mais c'est une perte de temps. Molly, la façon optimale, c'est qu'il reste au sol. On fait 3 coups d'attaque chargée au marteau de feu et un coup simple et il est mort. C'est pas grave, la run n'est pas morte, on continue. Donc là on va aller rechercher le pouvoir de la roue qu'on avait vu dans le deuxième segment. Et on va revenir dans le monde de glace. Tout simplement. Et là on va attaquer par une section qui est assez courte, assez simple, mais qui a pas mal de petites optimisations. On va se rendre dans le château. Hop. On évite toujours le bumper parce qu'on n'en a pas besoin. Et ici. Voilà, on emprunte les échelles. Là, on va typiquement voir une Mira hein, où je vais la tuer extrêmement vite pour pas qu'elle disparaisse comme ceci. Et là, une section assez compliquée, c'est les pics. Alors, la version optimale pour le faire, c'est qu'on garde le pouvoir. Par contre, faut maîtriser les canons, sinon vous faites toucher, c'est game over, hein, la run est morte. Le fait de gober le pouvoir et de le garder dans sa bouche comme ça, c'est safe, c'est-à-dire que si on se fait toucher, on peut retenter notre chance. Et c'est une perte de temps de 2 secondes, donc si vous n'êtes pas au top level, c'est assez négligeable. Hein. Très important ici, le tir en diagonale. Alors ici, je vais tenter une ouverture, voilà, comme ici, malheureusement je bonk. C'est pas dramatique, mais bon, c'est une petite perte de temps de 1 seconde. Là, la portion ici, hein, on peut regarder l'input viewer, je ne fais rien, c'est automatique.
Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait été extrêmement compliqué. Et on va très vite arriver au prochain boss. Donc le méga titan. Méga titan qui sont en 2 phases, voilà. On va sauter tout de suite en rentrant dans la salle pour le bonk et l'envoyer directement dans les éclairs sur le côté. On va se positionner ici. Très important de ne pas sauter, faire la roue. On fait la roue puis on saute pour éviter ce léger recul de Kirby, sinon il se fait toucher. Et voilà, et on le suit, on lui fait un maximum de dégâts. Alors ici, on ne va pas soft reset, c'est plus rapide d'avoir la Kirby Dance, et ça fait plaisir de l'avoir. Car on veut absolument garder le pouvoir de la roue avec nous pour le prochain segment. Et le prochain segment de la run, c'est la Candy Constellation. Et c'est la partie la plus dure de la run. Alors pour moi, c'est ma favorite, hein, parce que je l'ai tellement travaillé que c'est celle que je préfère. Et c'est la partie la plus dure. Parce qu'on va tout simplement arriver à un endroit où si on se fait toucher, c'est très compliqué de garder son pouvoir. C'est très important de le travailler. Donc on revient quelque temps dans le monde de glace. Hein. Donc on se contente de passer. Donc là, il n'y a rien de spécial là, dans cette portion-là. C'est vraiment... voilà, dès qu'on peut, on prend la roue. Donc là, on va arriver à un combat de mini-boss. Donc toujours un peu RNG. On va espérer qu'il se mette à courir vers la gauche. Malheureusement, il ne le fait pas, donc là, c'est assez compliqué à maîtriser. Voilà, comme ceci. Donc là, on peut faire pas mal de dégâts. Voilà, combat de boss très correct. Hein. Pas parfait, mais correct. Donc là, on va arriver à ce que je disais, la Candy Constellation. Et alors là, c'est vraiment la partie la plus dure. Parce que c'est... si on se fait toucher vraiment le pouvoir, c'est quasiment impossible de le récupérer. Hein. Alors, il y a des petites backups hein, plus tard. On peut très bien... continuer sa run, mais c'est une perte de temps énorme. Donc là, on va aller très vite pour pas que les bombes explosent. Donc là, on rentre et on ressort de la salle parce que sinon, la partie haute est bloquée. Toujours, on évite le bumper. Et là, comme vous pouvez voir, on va arriver sur des blocs étoiles. Et les blocs étoiles, si on passe avec la roue, ils explosent. Donc là, le cancel wheel est très important à maîtriser. Voilà, comme ceci. Hop. Ici, bah on n'a pas de place du tout pour servir de la roue, mais on y arrive quand même. Hein. Donc c'est pareil, hein. Si vous montez un dernier étage et que vous faites toucher, que votre pouvoir il tombe en bas, bah pour le récupérer c'est très compliqué. Donc c'est très important à travailler. Avec l'habitude ça se fait très bien. Hein. Moi c'est un segment où je suis vraiment très à l'aise dessus, hein, parce que bah j'ai tellement trouvé ça dur que je l'ai travaillé et aujourd'hui c'est vraiment mon segment favori. Donc ici on évite. Voilà, et ici en plus ça lag. Voilà, comme ceci. On casse le bloc pour éviter les rayons. Et ici vous pensez bien que si vous faites toucher, les blocs étoiles on peut les avaler. C'est très compliqué de récupérer son pouvoir parce que vous allez avoir tendance à avaler un bloc. Hop, combat de boss contre la main. Alors celle-ci elle est un peu plus compliquée que la première parce que celle-ci elle a tendance à être beaucoup plus haut. Et pour aller le toucher c'est très compliqué. Hop, combat qui s'est très bien passé. Donc là malheureusement on peut pas éviter les bonks hein, sur les blocs ou les ennemis. Hop. Ouais, il y a des trous partout. C'est vraiment le pire passage de la run. Mais elle est assez impressionnante quand elle se passe bien, hein, vraiment. Allez, on va faire des petits sauts. Hop, hop, comme ceci. Hop, on va rouler sur l'eau pour éviter un maximum. Alors ici c'est pareil, hein, les ovnis, voilà, très embêtants. Des fois ils ont tendance à vous suivre. Et là on va apprendre une nouvelle transformation, la fusée. Et la fusée, je vous jure, on va le voir, hein, malheureusement je m'en sors pas très bien. Elle est horrible à contrôler. C'est-à-dire que si vous voulez changer de direction, il faut très vite appuyer dans la direction opposée où vous allez. Et... je sais pas comment l'expliquer, mais ça demande énormément de travail à contrôler. Hop. Mais je vous jure, la fusée c'est incontrôlable. C'est horrible. Avec du travail ça se passe très bien, mais... ça demande pas mal de practice. Combat de boss, hein, les doubles mains, la Crazy et la Master Hand. Alors il faut savoir que la main de droite a beaucoup plus de vie que celle qui se trouve à gauche. Donc c'est pour ça que je focus un peu le premier. Là on a de la chance, elle se colle, donc je peux faire double dégâts sur les deux. Hop, ça c'est l'attaque qu'on veut. Comme ça on touche les deux en même temps. Et voilà, on tue très vite les deux mains. Il y a une autre technique où on peut, quand la main tombe et qu'elle fait une étoile, on récupère une des étoiles et on a un pouvoir de pierre.
Ça fait plus de dégâts, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc on a récupéré un morceau de miroir. On va attaquer la section de l'eau, hein, l'océan. On va refaire un mix, comme on a vu précédemment. Voilà, on récupère le pouvoir de la roue. Enfin, la roue permet de rouler sur l'eau. Et là, cette partie de la run ici, elle demande aussi une maîtrise parce que... on va être dans l'eau et comme j'expliquais un peu plus tôt dans le commentaire de cette run, c'est que si vous faites toucher dans l'eau, c'est impossible de récupérer votre pouvoir et c'est une perte de temps gigantesque. Donc c'est pareil, hein. Bon, à force de répéter, de le travailler, si on fait toujours la même chose, ici il n'y a pas trop de RNG au niveau des ennemis. C'est assez facile à maîtriser comme ceci, voilà. Ça passe relativement tranquillement. Un autre bumper parce qu'on va avoir besoin... après de revenir ici pour prendre le pouvoir du missile, hein, qui se trouve ici. Ouais, hein, c'est des sauts assez précis sur des plateformes assez courtes. Hop, le cancel wheel, hein, toujours important. On va éviter les canons parce que c'est pareil, ils nous ralentissent très longtemps. Et là on va arriver dans une caverne, hein. La musique elle est géniale. Et ici c'est important de maîtriser parce que là c'est pareil, hein, toujours dans l'eau, on veut garder le pouvoir de la roue. Alors ouais, quand on appuie sur bas, Kirby plonge et va plus vite. Va plus vite en descendant comme ça. Alors le combat, hein, contre ce mini-boss, assez frustrant parce qu'elle a tendance à aller de gauche à droite. Et souvent elle va se coller dans un coin de l'écran et pour la toucher avec la roue c'est très compliqué. Ici, on va quitter le pouvoir de la roue parce qu'on va faire un autre mix. Voilà. Là, on va voir. J'ai raté malheureusement. On back up très vite, on revient en arrière, les ennemis réapparaissent. On reprend, on avale les deux ennemis. Donc là, on va chercher à avoir... On peut avoir deux pouvoirs différents. C'est soit on va avoir l'UFO, soit on va avoir le pouvoir de feu. Le pouvoir de feu est un peu plus rapide parce qu'il y a une technique où on peut passer à travers le canon ici. Si on a l'UFO, c'est pas dramatique, on peut continuer. Hop, on va charger nos attaques. Donc l'UFO a plusieurs types d'attaques. Si on maintient la touche appuyée, voilà, il fait comme un gros laser. Si on appuie juste sur B, il fait un rayon laser qui a tendance à dessiner comme un quart de cercle. Hop, ici on va essayer d'aspirer le bloc parce que c'est plus rapide pour se déplacer dans l'eau comme ça. On va très vite tuer cet ennemi ici, afin de passer avant lui ici. Voilà, on fait des petits sauts, on tacle sur les bords des plateformes, on optimise vraiment le déplacement de Kirby. Hein. Hop, ouais, on frôle les ennemis. Donc ici, on va éviter les pics. Alors quand il marche, il est plus lent, donc le plus important c'est de nager. Petit damage boost, hein, hop, comme ceci. Afin de pouvoir péter le bloc très vite et que l'ennemi passe avant nous. Ça me fait gagner un peu de temps. Hop. Hop, on tacle et... On va avaler cet ennemi parce que lui il a tendance à nous gober, il nous fait perdre du temps. Hop, comme ceci. On saute par-dessus le gros ennemi, on récupère le pouvoir de pierre. Ici c'est vraiment une partie de la run qu'il faut apprendre par cœur presque, vraiment. Parce que le moindre écart dans vos mouvements peut tuer votre run. Bon, une fois appris, hein, c'est vraiment comme du papier à musique, hein, c'est vraiment les mêmes inputs au même moment, il n'y a aucun risque. Hein. Ici, on va delay un petit peu notre déplacement pour passer tranquillement au-dessus de cet ennemi. Et on va déjà arriver au prochain boss, hein, qui est le requin. Hein. Hop, le pouvoir de la pierre qui nous permet de tomber très vite. Et ici, le but du jeu, c'est de tomber dans l'eau avec le pouvoir de la pierre pour faire extrêmement de dégâts. Vous avez vu, hein, je lui ai enlevé plus de la moitié de sa vie. Malheureusement, il se déplace. Il va me sauter dessus, je sais que je peux le toucher. Et voilà. Toujours RNG dans les boss. Hein. Donc là, malheureusement, je perds un petit peu de temps. Voilà, je perds 3 secondes, hein, c'est pas dramatique. Donc comme j'ai précisé avant, on a ouvert un passage là, dans l'océan. On a besoin du missile. Comme ceci. On revient ici.
Alors vous avez vu, hein, même moi, qui a pas mal de temps de jeu, c'est très compliqué de maîtriser le missile. Hein. Je vous jure, il est horrible à contrôler. Hein. Donc là, malheureusement, je perds mon pouvoir. Hein, je le récupère très très vite parce que seul le missile peut péter ces blocs-là. Hop, le Mira, on l'a détruit. Parce que oui, la roue... Le pouvoir de la roue, c'est celui qui a le déplacement horizontal le plus rapide, mais à la verticale, c'est la fusée. C'est pour ça qu'on a besoin de professeur. Donc ici, on optimise un peu les trajectoires de la fusée. Au début, quand vous commencez à run le jeu, la fusée, c'est horrible. Donc on quitte le pouvoir de la fusée pour récupérer celui-là de la roue, hein, parce que maintenant on va se déplacer un peu plus à l'horizontale. Donc ici on peut passer à travers les jets de flammes en roue, hein, ça ne nous touche pas. Et ici de temps en temps on a un Kirby sombre qui apparaît, on espère qu'il nous donne une sucette, hein, qui est un peu l'équivalent de l'étoile dans Kirby, hein, qui nous rend invincible. C'est RNG, donc malheureusement souvent vous n'allez pas l'avoir. Pareil. On récupère cet ennemi pour le pouvoir de la pierre qui va nous servir sur le mini-boss et le boss d'après. Vous voyez, le mini-boss il se fait exterminer, il reste à peine 15 secondes à l'écran. Et le prochain boss, c'est un boss très classique dans les séries Kirby, hein, c'est le Krako, hein, qui ressemble à un nuage. Et en fait, Krako, la technique c'est qu'on va essayer de passer par-dessus lui et de lui faire un maximum de dégâts à travers son œil. Malheureusement, il a un comportement assez RNG et là le combat se passe pas très bien pour moi. Parce que j'essaye de le coller pour y faire des doubles voire des triples hits et malheureusement à chaque fois il me fonce dessus. Voilà. Et on a récupéré le dernier Motion Miroir. Donc le miroir est reconstitué et on va pouvoir attaquer la dernière partie du jeu qui est assez compliquée à faire. C'est-à-dire le boss rush de fin. Donc ici on va lancer la cinématique, on fait un soft reset parce que pour plus tard on va pouvoir skipper cette cinématique. On récupère un pouvoir de pierre, on appelle les autres Kirby, hein, j'ai pas expliqué mais dans ce jeu on a les autres Kirby qui sont contrôlés par une IA, on veut pas qu'ils viennent avec nous ceux-là. Donc on les laisse tranquilles. Et ici la revanche de Meta Knight est assez compliquée parce qu'il va avoir... Si vous allez tout le temps l'attaquer, il va avoir tendance à fuir. Par contre si vous ne bougez pas, il va avoir tendance à venir vous attaquer. Donc en fait, pour optimiser ce combat, il faut un petit peu attaquer, un petit peu temporiser pour qu'ils viennent vers nous. C'est assez compliqué à maîtriser. Hein. Ce combat est vraiment pas facile. Et là, on va attaquer le boss de fin. Donc, le sorcier. Donc là, la technique, c'est qu'on récupère l'épée de lumière. Et on va aspirer notre pouvoir et l'épée de lumière. Mais on va pas les avaler pour faire une double étoile sur son ventre. Et comme on peut voir, on one-shot la phase 1. On a des petites salles intermédiaires entre plusieurs phases. Comme ceci. Et vous vous doutez bien, plus on va avancer dans les phases, plus il va avoir de vie. Hein. Donc ici, important, hein, alors le boss est RNG, il peut se TP, apparaître n'importe où. Là, le mieux c'est de monter parce que il peut voilà, être tout en haut de l'écran. Et si vous êtes en bas, vous ne pouvez pas le toucher. Donc là, on le one-shot toujours. Donc là, on prend la deuxième cascade. Qui nous amène directement en bas. On fait toujours la même technique. Hein. C'est-à-dire l'épée combinée à une étoile. Donc là, je les rattrape très vite. Petite astuce, vous pouvez les laisser tomber dans l'eau. C'est plus facile pour avaler les deux. Vous avez vu, j'ai pas du tout une bonne RNG. Hein. Donc là, j'ai attendu qu'ils descendent un petit peu pour être sûr que ça le tue. Et là, on va attaquer la dernière phase hein, du sorcier. Et il faut savoir que la technique de l'étoile et de l'épée ne va pas le tuer. Et là, c'est assez compliqué parce que on va faire le dernier mix du jeu. Et il est très déterminant pour la fin. Et là, ce qu'on veut, c'est... Alors, déjà, ce qu'on veut... Alors, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on va avaler 2 étoiles de couleur, mais ça, moi, je la maîtrise pas. Soit on va essayer qu'il nous lance une étoile verte.
pour pouvoir déclencher le mix, parce que l'étoile verte vaut deux pouvoirs. Hop, donc là vous avez vu, il est pas mort. Et là malheureusement, je vais pas avoir une super RNG. Allez, des fois il fait ça, c'est une perte de temps. Donc là on va espérer qu'il nous envoie une étoile verte. Alors il envoie assez régulièrement quand même, hein. On va pas attendre. Puis en plus il faut maintenir sa vie, hein. Faut pas perdre trop de vie non plus. Donc là j'assure le coup, hein. Et voilà, ça c'est l'attaque qu'on préfère. Pour le coup, hop, donc là il nous envoie, voilà, premier mix, et là on va espérer avoir l'UFO, voilà. Et en fait c'est à partir du moment où le mix ralentit, parce que quand vous attendez trop longtemps, le mix au bout d'un moment ralentit, et au moment où il ralentit c'est là où on sait qu'il y a l'OVNI. Et là on va attaquer l'avant-dernière phase, donc là on a le boss sous sa vraie forme. Et là en fait le but du jeu c'est de charger son tir et de lui viser son œil, donc... On peut un petit peu le rendre aigu en voilà, en chargeant. Là, on va temporiser un peu pour toucher les miroirs. Parce que les miroirs sont très embêtants. Hop. Là, j'arrive à y glisser un hit. Et là, par chance, je touche. Vous voyez, le combat de boss est très rapide. Mais on est dans un Kirby. Dans un Kirby, la fin, c'est extrêmement long. Et bah, c'est pas fini. On a encore une phase... un peu de shoot 'em up. Donc au début pour les débutants, moi ce que je conseille c'est d'appeler les autres Kirby, parce que si vous mourrez pendant le combat, alors déjà d'une il vous redonne de la vie, et si vous mourrez pendant le combat vous allez pas reprendre cette phase là du début. Là on fait la strat optimale, on y va tout seul comme des grands garçons. Et voilà, là le but du jeu c'est d'essayer de toucher un maximum. Donc là j'ai toute ma vie, je peux me permettre de prendre des dégâts. Et le time il va être au moment où l'écran va clignoter rouge. Voilà, et là c'est time. Donc fin de la run. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est un très bon temps. 30-40 c'est pas mal. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup d'informations, je sais. Contrairement à ce que le jeu renvoie comme image, la run est assez compliquée, mais avec du travail, elle se maîtrise très bien et elle se fait très bien. Bah voilà, sinon, comme on peut voir, mon PB c'est un 29-33. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis 26e mondial. Le record du monde est à 26 minutes et quelques. Voilà. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était H1 pour du Kirby and the Amazing Mirror. Et puis, bah voilà. Allez, salut!